Bonjour à tous. Allez, les 5 glaces sont passées. Le jardin a bien profité et on va commencer à enlever quelques dômes. Donc vous vous souvenez les tomates cerises que j'avais repiquées sous dôme. Il va falloir retrouver la date, mais je pense que c'était début mai, voire fin avril. On va découvrir ce que ça a donné. Alors on n'a pas eu des 5 glaces très fortes, mais quand même, les températures des nuits sont descendues aux alentours des 5-4 degrés. Mais bon, ça, je pense, bien supporté, et toujours grâce au dôme. Par rapport à celles que j'ai repiquées bien plus tard, elles étaient bien plus grandes, et certaines n'ont pas vraiment bien supporté la variation de température. Allez, on commence à enlever nos dômes, et on voit le résultat. On va commencer par le premier. Donc elles sont repiquées par 3 ou 4. Et ça fait quand même, pour celle-ci, des jolis pieds. Ouais, très belles. Donc pareil, ça fait vraiment des jolis pieds. Donc pas de souci là. 2 grands et un tout petit. Mais ça fait vraiment des jolis pieds. Je crois que j'ai pas des aussi belles tomates que ça. Là, on a un peu beaucoup. 1, 2, 3, 4. Oh là, il y en a trop. Donc là, comme il y en a trop, celle-ci, on va l'enlever. J'ai réussi à avoir la racine. On va les remettre ailleurs. On va voir si les autres viennent aussi. Ouais. Donc là, la racine est venue avec. On ira les repiquer ailleurs. Et bon, ça fait quand même des jolis plants. Et le tronc est assez gros. Très intéressant. Ici, on a une surprise. On a un pied de topinambour. Donc là, je vais l'enlever. Alors là, ça sert à rien d'être sur là. Et on a d'autres courges. Voilà, on a une autre courge qui arrive. Un autre pied de topinambour, ça n'a rien de faire là. Et là, on a un joli pied de courge. Je sais absolument pas ce que c'est. Comme je mets tout mon compost sous la paille, et ben du coup, ça fait un plant. Et comme il est beau, et ben je vais le laisser. Voilà. Ça sert à rien de l'enlever. Je vais juste enlever les pieds de topinambour qui ne servent à rien ici. Enfin, du coup, j'en veux pas du tout là. Ça sert à rien. Donc là, j'ai un pied ici. 2, 3, oh là là, j'ai trop de pieds ici. Donc là, je viendrai en reprendre, oh là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, là, vous voyez, alors c'est un peu l'ombre, mais je viendrai faire le tri. Pareil ici, ouais, c'est vraiment des beaux pieds. Hein. Encore 3 jolis pieds. Le tronc est vraiment, alors, je sais pas si on va bien voir, parce qu'il y a l'ombre. C'est vraiment énorme. Ah, là, il y a encore une surprise. Ah, il y a encore un pied de courge. Oh, mais ils sont vraiment beaux cette année. Hein. Les courges spontanées. Voilà, j'ai vraiment rien repiqué. Mais écoutez, ben, ça fait 2 courges en plus que j'avais pas prévu dans cette butte. Voilà, c'est du plus. Encore 2 pieds. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, oh il y en a trop. Je vais venir les reprendre tout à l'heure. Donc là, le test sous dôme, honnêtement, il n'y a vraiment rien à dire. Ça a vraiment bien protégé des nuits froides. Oh, j'ai aussi une courge ici. 3 courges. Ah, super intéressant. Donc là, on va venir bien les protéger. Et ça va pousser de la folie. Ah, je suis vraiment impressionné des courges de cette année. Alors les courges qui repoussent normalement spontanément, c'est vraiment sur le coup de mi-juin, voire début juillet. Mais alors, cette année, mi-mai, c'est vraiment impressionnant. Hein. J'aurais mis tout en pleine terre. Vraiment, elles ont une autre aspect que mes semences que j'ai fait moi-même. Hein. Waouh, c'est vraiment très intéressant. Bon, on va les laisser. On verra bien ce que ça va donner au bout d'un moment. Mais voilà, là, vraiment, le bénéfice des dômes cette année a été
Vraiment super intéressant. Vraiment les dômes c'est le top de l'investissement à refaire absolument l'année prochaine. Et voilà les amis, donc j'ai pu récupérer quasiment une vingtaine de pieds. Alors je sais pas où elles étaient sûrement dans la terre et je les avais pas vues. J'avais semé un petit peu à la volée dans les petits bacs. Voilà, une vingtaine de pieds gratuits, je m'attendais pas, donc ça c'est une bonne nouvelle. 3 pieds de courge, on verra ce que c'est. Et là c'est vraiment super intéressant, c'est voilà, ces dômes en plastique. Ça, je pense que ça peut me permettre de semer en pleine terre très tôt, ça protège, c'est assez épais. Juste pour info, hein, j'ai aucun lien avec les vendeurs de ces dômes en plastique. Je constate juste que c'est vraiment formidable. Beaucoup me demandent le site. Alors au départ, je pense que je l'avais acheté sur le jardin animé, mais j'en ai pas retrouvé. J'ai vu que le site Mano Mano en faisait. Donc il faut surveiller les prix parce que bon, c'est pas donné. Mais bon, je pense que c'est un bon investissement, durable, et toujours avec les réserves d'eau qui sont vraiment assez intéressantes. Donc il y a des réserves d'eau avec des petits trous, ce qui permet d'arroser sans l'enlever. Et là, il y a un système d'aération. Donc elles ont bien supporté les nuits qui étaient assez fraîches, alors pas froides mais assez fraîches. Et du coup ça a donné ce que je vous ai montré, des tiges assez fortes. Et honnêtement, j'aurais su à l'époque, je pense que le jour où je les ai repiquées, le jour où j'ai fait la vidéo sur le repiquage de ces tomates, j'aurais dû les repiquer toutes. Elles auraient été vraiment beaucoup plus jolies que celles que j'ai repris après. Bon, elles vont s'en sortir, elles vont reprendre un petit peu de vigueur. Mais là, c'est effectivement, quand une tomate a un tronc aussi épais que je vous ai montré, il y a de grandes chances d'avoir des belles tomates par la suite. Donc voilà les amis, suivi de ces petits dômes avec mes tomates cerises. Pourtant elles étaient toutes petites quand je les ai repiquées et vous voyez aujourd'hui ce que ça donne. Donc on peut repiquer assez tôt, mais toujours dans des bonnes conditions. Voilà les amis pour ce petit suivi de tomates sous dôme. Je vous dis à bientôt. Merci à tous.